Bonjour les élèves de la première année collège. Dans cette leçon, on va voir les fractions, les opérations sur les fractions. Le plan de ce cours, ou bien ce que vous devez être capable à la fin de ce cours, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'une fraction, donc la définition d'une fraction, l'égalité des fractions, comment savoir est-ce que deux fractions sont égales, ou bien comment trouver des fractions égales à une autre, la simplification de fractions, c'est-à-dire comment simplifier une fraction, la comparaison entre deux ou bien plusieurs fractions, le rangement par ordre croissant par ordre décroissant, et l'addition et la soustraction de deux fractions, et aussi la multiplication et la division. Alors, premièrement, définition d'une fraction. Définition. On appelle une fraction le quotient de deux nombres entiers. Un nombre entier, par exemple A, divisé par un entier B non nul, avec A et B, deux nombres entiers, et B, bien sûr, non nul. Donc, si on a deux nombres entiers naturels, leur quotient, ça nous donne une fraction, ce qu'on appelle une fraction. Donc, A sur B est également A divisé par B. A, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et B, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Exemple, un demi, bien 1 sur 2. On va voir après comment on lit des fractions. 2 sur 5, 9 sur 10, ce sont des fractions. Juste une petite remarque sur les nombres décimaux. Tout nombre décimal possède une infinité d'écritures fractionnaires. Par exemple, si on prend 0,5, c'est un nombre bien sûr décimal, il peut s'écrire 5 sur 10, comme il peut s'écrire 1 sur 2, comme il peut s'écrire 50 sur 100, etc. Donc, 4 sur 8. Et donc, ce nombre décimal, il possède plusieurs écritures fractionnaires. Maintenant, comment on lit une fraction? Par exemple, si on prend la fraction 1 sur 2, donc on peut la lire 1 sur 2. Comme on peut dire aussi 1 demi. De même, 3 sur 2, ça se peut lire 3 sur 2 ou bien 3 demi. 5 sur 2, 5 sur 2 ou bien 5 demi. 10 sur 2, 10 sur 2 ou bien 10 demi, etc. Si on prend cette fraction-là, on peut la lire 1 sur 3 ou bien 1 tiers. 1 sur 3 ou bien 1 tiers. 2
sur 3 ou bien 2 tiers. 4 sur 3 ou bien 4 tiers. 9 sur 3 ou bien 9 tiers. 100 sur 3 ou bien 100 tiers. 1 quart ou bien 1 sur 4. 2 quarts ou bien 2 sur 4. 3 quarts ou bien 3 sur 4. 5 quarts ou bien 5 sur 4, etc. 1 sur 5 ou bien 1 cinquième. 2 sur 5 ou bien 2 cinquièmes. 3 sur 5 ou bien 3 cinquièmes. 4 sur 5 ou bien 4 cinquièmes, etc. 1 sur 6 ou bien 1 sixième. 2 sur 6 ou bien 2 sixièmes. 3 sur 6 ou bien 3 sixièmes. 4 sur 6 ou bien 4 sixièmes, etc. 1 sur 7 ou bien 1 septième. 2 sur 7 ou bien 2 septièmes, etc. Donc la même chose pour les autres. On passe maintenant à l'égalité des fractions. Propriété. Donc si on prend toujours A et B des entiers naturels avec B différent de 0, donc on peut constater, comme vous savez déjà, que A sur B égale toujours A fois un nombre non nul sur B fois un nombre non nul. Attention, il faut que B soit différent de 0 et aussi le nombre K, il faut qu'il soit différent de 0. La même chose pour la division. A sur B égale A divisé par K sur B divisé par K. Donc si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, on obtient toujours une autre fraction qui est égale à la première. La même chose pour la division. Si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul, on obtient une autre fraction qui est égale à la première. Exemple, 2 cinquièmes égale 2 fois 3 sur 5 fois 3 égale 6 sur 15. De même, si on prend par exemple 12 sur 36 ou bien 12 36e égale 12 divisé par 6 sur 36 divisé par 6, qui va nous donner 2 sur 6. Et on peut encore diviser par 2 et nous aurons 1 tiers. Donc on peut dire que 12 36e, bien 12 sur 36, est égal à 2 sixièmes, est égal à 1 tiers. La même chose ici, 2 cinquièmes, l'exemple précédent, 2 cinquièmes est égal à 6 quinzièmes, bien 6 sur 15. On passe maintenant à la simplification. Comment simplifier une fraction? Simplifier une fraction revient à trouver une autre fraction plutôt qui lui est égale, mais avec un dénominateur plus petit. Exemple, 240 sur 400. Donc, faites attention à l'écriture des fractions. Il faut mettre le trait de fraction de façon horizontale, égal devant le trait de fraction. Et bien sûr, commencer par le trait de fraction pour ne pas l'avoir décalé de égal. Donc,
égale 240 divisé par 80 sur 400 divisé par 80 égale 3 cinquièmes, bien 3 sur 5. Pourquoi diviser par 80? Parce que 80, c'est ce qu'on appelle le PGCD des deux nombres, 240 et 400. C'est mieux de chercher le PGCD pour ne pas simplifier plusieurs fois. Pour simplifier d'un seul coup, il faut chercher le PGCD du numérateur et du dénominateur. Sinon, si vous n'avez pas trouvé le PGCD, vous allez simplifier plusieurs fois. Mais pour simplifier d'un seul coup, il faut trouver le PGCD. Donc on cherche les diviseurs du numérateur et les diviseurs du dénominateur. Il va prendre le plus grand non nul. Le plus grand. Il n'y a pas nul. Il n'y a pas de zéro. Donc le plus grand. Autre que 1. Ici, le PGCD égale 1, alors la fraction est dite irréductible. C'est-à-dire, on ne peut pas la simplifier encore. Un autre exemple, si vous permettez, si on prend 36 sur 45, alors je vais vous apprendre comment trouver le PGCD des deux nombres. Donc, on va prendre les diviseurs de 36, 100, 1, 2, parce que déjà 36, dans 36, il y a 6 au chiffre d'unité. 3, parce que 6 plus 3 égale 9, donc il se divise par 3. 4, parce que dans la table de multiplication, on a 4 fois 9 égale 36. Il y a 6 aussi, parce que 6 fois 6 égale 36. Il y a 9, il y a 12, il y a 18 et il y a 36. Donc, les diviseurs de 45, il y a 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Donc, le PGCD, donc il y a 1, il y a 3. Donc, le PGCD, c'est 9. Alors, on va diviser par 9, le numérateur et le dénominateur, et on va obtenir 4 sur 5. Comme vous voyez, pour 4 et 5, leur PGCD, c'est 1. Si on fait la liste des diviseurs de 4, ce sera 1, 2, 4. La liste des diviseurs de 5, ce sera 1, 5. Le PGCD, c'est 1. Donc 4 cinquièmes, ou bien 4 sur 5, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas la simplifier encore. Donc c'est une méthode que vous savez déjà dès la 6e année, comment trouver la liste des diviseurs d'un nombre. Et comme ça, vous allez simplifier d'un seul coup. On passe à 4e moment. Comment comparer? La comparaison des fractions. Tout d'abord, on commence avec la comparaison avec même dénominateur. Si on a deux fractions, ou bien plusieurs fractions qui ont le même dénominateur, alors la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Exemple, 2 sur 5 est plus petit que 3 sur 5. On a ici deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, celle qui a le plus petit numérateur est la plus petite. De même, 4 sixièmes est plus grande que 1 sixième. On a le même dénominateur, donc on compare les fractions selon leur numérateur. Le deuxième cas, avec le même numérateur. Si on a deux fractions qui ont le même numérateur, donc on va les comparer à l'inverse de leur dénominateur. Exemple, 3 sur 5
et 3 sur 6. Donc, on remarque que les deux fractions ont le même numérateur. Donc, 5 plus petit que 6. Donc, le dénominateur de la première fraction est plus petit que le dénominateur de la deuxième. Par contre, 3 cinquièmes, elle va être la plus grande. Donc, à l'inverse du numérateur, le dénominateur, pardon. Un autre exemple, 2 sur 7 et 9 sur 7. Pardon, ils ont le même dénominateur. Donc, on va prendre 2 sur 7 et 2 sur 9. 2 sur 7 et 2 sur 9, ils ont le même numérateur. Donc, on va les comparer à l'inverse de leur dénominateur. 7 plus petit que 9. Par contre, 2 septièmes plus grand que 2 neuvièmes. Le troisième cas, si on n'a ni le même dénominateur, donc ni même dénominateur, ni même numérateur. Dans ce cas, il faut tout d'abord commencer par les mettre au même dénominateur. Et après, on aura le premier cas. Exemple, on veut comparer 3 cinquièmes et 2 septièmes. Donc, on n'a ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Donc, on va les mettre au même dénominateur. Donc, 3 cinquièmes égale 3 fois 7 sur 5 fois 7 égale 21 sur 35. 2 septièmes égale 2 fois 5 sur 7 fois 5 égale 10 sur 35. Donc, comme vous voyez, on a le premier cas. Donc, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on va les comparer selon leur numérateur. 21 plus grand que 10. Alors, 21 sur 35 est plus grand que 10 sur 35. Alors, 33 sur 5 est plus grand que 2 septièmes. Un autre exemple, si on veut comparer 5 huitièmes et 7 douzièmes. Donc, on va les mettre au même dénominateur, sachant que 7 douzièmes, les deux dénominateurs 8 et 12 ont le plus petit commun multiple qui est 24. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier 8 par 12. Donc, 5 fois 3 et 8 fois 3, ça fait 15 sur 24. Et 7 fois 2 et 12 fois 2, ça fait 14 sur 24. 15 sur 24 est plus grand que 14 sur 24. Alors, 5 sur 8 plus grand que 7 sur 12. Maintenant, on passe à l'addition ou la soustraction de fractions. Alors, pour calculer la somme ou la différence de deux fractions, il faut qu'ils aient le même dénominateur. Sinon, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, si on a deux fractions qui ont le même numérateur, le même dénominateur, on additionne ou on soustrait leur numérateur. Sinon, il faut les mettre au même dénominateur. Exemple, 6 sur 5 plus 3 sur 5 égale. Donc, on garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. Ça fait 9 sur 5. De même pour la soustraction, 7 sur 6 moins 5 sur 6 égale, donc on garde le même dénominateur, le dénominateur commun, et on soustrait les deux numérateurs. Ça fait 2 sur 6, et il faut le simplifier, ça fait 1 tiers. On divise numérateur et dénominateur par 2, donc ça fait 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3.
Si on n'a pas le même dénominateur, par exemple 2 cinquièmes, bien 2 sur 5, plus 4 sur 3, donc il faut les rendre au même dénominateur. Donc le même dénominateur, ça sera 15. Donc pour passer de 5 à 15, on doit multiplier par 3. Alors le numérateur aussi, il doit être multiplié par 3. 2 fois 3, ça fait 6. Pour passer de 3 à 15, il faut multiplier par 5. Donc 4 aussi, il faut le multiplier par 5, ça fait 20. Et alors, on applique la première règle. Donc on garde le même dénominateur, le dénominateur commun, et on additionne les deux numérateurs, c'est-à-dire on calcule la somme des deux numérateurs. Donc nous aurons 26 sur 15. De même pour la soustraction. Par exemple, si on veut calculer la différence entre 5 sur 4 et 7 sur 8, donc le même dénominateur, ce sera 8, comme 8 c'est un multiple de 4. Donc pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2, alors 5 ou 6 fois 2, ça fait 10. Donc la deuxième fraction, le dénominateur n'a pas changé, donc le numérateur aussi ne va pas changer. Égale 10 moins 7 égale 3 huitièmes. Sixièmement, on passe maintenant à la multiplication. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Exemple, 5 sur 3 fois 2 sur 7 égale 5 fois 2 sur 3 fois 7 égale 10 sur 21. Donc pour la multiplication, vous n'avez aucun problème. C'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Il n'y a aucun problème. On passe maintenant à la division de fractions. Et on commence tout d'abord par ce qu'on appelle l'inverse. Si on a A non nul, alors l'inverse de A est 1 sur A. Si on a A sur B une fraction avec B différent de 0 et aussi A différent de 0, alors l'inverse de A sur B est B sur A. Vous devez savoir que la multiplication ou bien le produit d'un nombre avec son inverse est égal à 1. C'est-à-dire A fois 1 sur A égale à 1. Car ça devient A sur A égale à 1. La même chose, A sur B fois B sur A égale A fois B sur B fois A égale 1. Parce qu'on aura numérateur égale dénominateur. Donc ce sera 1. Maintenant, la règle de la division par une fraction. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc si on a A sur B divisé par C sur D, ça devient A sur B fois D sur C. Et il faut avoir B différent de 0, C différent de 0 et aussi D différent de 0. Donc on peut avoir la division comme ceci ou bien de cette façon-là. A sur B, le tout sur C sur D égale A sur B fois
D sur C. Attention, la première fraction, c'est-à-dire le dividende, on la laisse comme elle est. Mais le diviseur, la deuxième fraction, le diviseur, on l'inverse. Exemple. Cinq sur 3 divisé par 4 sur 6 égale 5 sur 3 fois 6 sur 4. Donc, comme vous voyez, la première fraction, on l'a laissée comme elle est, mais la deuxième, on l'a inversée. Égale. Et c'est mieux de procéder comme suit. 5 fois 3 fois 2, qui est 6, sur 3 fois 2 fois 2, qui est 4. Donc, comme ça, on simplifie 3 avec 3 et 2 avec 2. Et nous aurons seulement 5 demi des rectangles. C'est mieux de procéder de cette façon-là. Autre exemple, 3 sur 1 sixième égale 3 fois 6 sur 1. N'oubliez pas qu'un nombre entier, c'est sur 1. Donc, ce sera 3 sur 1 fois 6 sur 1 égale 18 sur 1 égale 18. Application. Calculons A égale 5 tiers plus 7 demi sur 11 tiers moins 5 demi. Et B égale 3 moins 4 cinquièmes sur 3 plus 5 demi. Alors, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver le résultat sous forme d'une fraction irréductible. J'espère que vous avez essayé. Alors, suivez bien. On a A égale, commencez tout d'abord toujours par les traits de fraction et les opérations pour ne pas avoir des traits en bas des autres. Attention, elles doivent être dans la même ligne. On a 5 tiers plus 7 demi sur 11 tiers moins 5 demi égale. Donc on commence par ce qui est en haut, ce qui est en bas. On doit les mettre au même dénominateur. Donc on a 3 et on a 2, donc ça sera 6. C'est le plus petit commun multiple de 3 et de 2, donc 6, 6. Pour passer de 3 à 6, on doit multiplier par 2, donc 5 ou 6 fois 2, ça fait 10. Pour passer de 2 à 6, on doit multiplier par 3, donc 7 aussi, elle doit être multipliée par 3, ça fait 21. La même chose ici, donc fois 2, donc 11 fois 2, ça fait 22. Et 2 fois 3, ça fait 6, donc 5 fois 3 égale 15. Égale. Donc, ça sera sur 6 et l'autre aussi, ça sera sur 6. 10 plus 21, ça fait 31. Et en bas, 22 moins 15, ça fait 7. Donc, nous aurons 31 sur 6 divisé par 7 sur 6 égale 31 sur 6 fois l'inverse 6 sur 7. Et on peut simplifier le 6 et le 6 et nous aurons 31 sur 7. Donc A égale 31 sur 7.
pour B, on a 3 moins 4 cinquièmes sur 3 plus 5 demi. Donc on peut la faire comme on a fait pour A, comme on peut la rendre avec des parenthèses. Ça fait 3 moins 4 cinquièmes divisé par 3 plus 5 demi égale. Donc comme vous savez déjà, la priorité aux parenthèses. Et faites attention lorsqu'on revient à la ligne, on ne commence pas dès le début. On met égal en dessous de égal. Donc on doit mettre ici les deux fractions au même dénominateur. De même pour les deux autres. Donc on a ici 3 sur 1 et ici 4 sur 5. Donc le même dénominateur, ce sera 5. Donc on a multiplié par 5. Donc le numérateur aussi, ça sera 15. Et celui-là, le dénominateur n'a pas changé, alors le numérateur aussi ne doit pas changer. Ici, on a 3 sur 1 et on a 5 demi, donc le même dénominateur et ce sera 2. 1 fois 2, ça fait 2, donc 3 fois 2, ça fait 6. La deuxième fraction ne va pas changer. Égal. Donc on donne toujours la priorité aux parenthèses. 15 moins 4, ça fait 11 sur 5, divisé par 11 sur 2. Donc 6 plus 5, ça fait 11. Égal, donc on applique la règle, ça sera 11 sur 5 fois 2 sur 11. Donc l'inverse de la deuxième fraction. Comme vous voyez ici, on a 11 et on a 11 au haut et en bas. Ça va nous donner 2 cinquièmes. Alors, c'est là où s'achève cette leçon-là. Essayez de faire des exercices et essayez d'appliquer les règles. À bientôt.